entamer sur un sujet très puissant, un sujet qui a vraiment une valeur qui me tient à cœur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que la violence, souvent, elle est auto-infligée. Elle est auto-infligée, on a la clé. On se le fait sans vraiment réaliser comment on se le fait. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous demander qu'est-ce que le mot violence évoque en vous. Pendant très, 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 très longtemps, je trouvais que les gens étaient très violents avec moi, jusqu'au jour que j'ai réalisé que j'étais la personne la plus violente. Et j'utilise vraiment ce mot qui est grossier, qui est lourd, qui est tellement fort. J'étais violente envers moi. Et c'est hallucinant. Je vais rentrer vraiment dans certains détails pour vous expliquer à quel point vous pouvez perpétuer sans le réaliser la violence envers vous-même et regarder toujours à l'extérieur en vous disant « Mais comment ça se fait que je vis ça? Je ne suis pas entendue, je ne suis pas vue, je ne suis pas reconnue, les gens ne respectent pas mes limites. Pourtant, je le dis, les gens ne me respectent pas, les gens sont violents avec moi, ils sont abusifs. » La personne la plus abusive avec toi-même, avec toi, c'est toi-même. Alors, j'aimerais savoir ce mot-là, la violence évoque quoi pour toi? C'est un sujet, c'est une conversation que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, d'où l'importance de reconnaître la violence, parce qu'on est tellement habitué à la violence qu'on ne la ressent plus, on la voit juste à l'extérieur. J'aimerais tourner ton regard à l'intérieur de toi. Parfois, ton partenaire, ta partenaire va être violente avec toi et tu vas vraiment réagir. Mais lorsque toi, tu es violente avec toi-même, tu réagis même plus, tu le ressens même plus. C'est un automatisme que tu fais qui est installé dans ton cerveau et qui perpétue la violence et à cette fréquence, tu vas attirer des gens qui vont te traiter de la même façon. Tout fonctionne par match énergétique. Il n'y a pas une personne sécure émotionnellement à un tel point qu'elle va accepter une relation toxique dans sa vie. Les gens sécures ne sont pas attirés par des gens insécures. Il y a des cas d'exception où il y a eu un éveil de la personne insécure, elle a rencontré une personne sécure et ont bâti une relation sécure ensemble. Mais c'est extrêmement rare parce que l'éveil et la personne sécure, ça peut matcher, mais souvent, c'est une personne qui désire un match énergétique au niveau de la sécurité émotionnelle. Donc, le mot violence, je sais qu'il est lourd, il est grossier, il est pesant. La violence envers les enfants, la violence envers les femmes, la violence envers les hommes, la violence envers les employés. Combien on l'entend? Mon boss est comme ça, mon boss est narcissique, ma boss est narcissique avec moi. La violence, la guerre, etc. Tout se passe à l'intérieur de toi. Lorsque tu crois que tu ne mérites pas mieux que ça, lorsque c'est rendu le goût que tu goûtes à tous les matins, les scénarios que tu construis dans ta tête, le collier de perles noires dont je parle tout le temps, que tu enfiles à tous les matins, tu l'enlèves peut-être pour la nuit, pour dormir, peut-être pas. Et le matin, tu le réenfiles autour du cou, puis il est tellement serré, puis il te fait mal, mais tu le réalises même pas. Alors aujourd'hui, je vais parler de la violence auto-infligée. Parce que lorsque tu guéris cette violence à l'intérieur de toi et tu deviens bienveillante, qu'est-ce que t'attires? Qu'est-ce que t'attires? T'attires le respect. T'attires quelqu'un qui va écouter tes besoins. Pas juste un partenaire de vie, tes clients, tes employés, tes collègues, tes enfants. Comment on se positionne en victime de la vie? Victime de la vie. C'est toi qui se fait mal. Tu te fais la guerre interne à l'intérieur de toi. Alors, si jamais tu peux me dire, c'est quoi le mot violence pour toi? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que plus je parle de cette conversation, plus j'ai cette conversation avec toi, plus je t'éveille à un shift de comprendre que c'est pas de l'extérieur, la violence. Jeune, tu as peut-être vécu de la violence à l'extérieur de toi. Tu as peut-être vécu de la violence. Et de la violence, ça peut être aussi être invisible, ne pas être entendu, ne pas être vu, ne pas être reconnu, ne pas être validé, ne pas être encouragé, ne pas être motivé, ne pas être accompagné, ne pas être éduqué, ne pas bien veiller sur soi. Tout ça, ça vient, c'est répliqué de l'enfance et tu as développé tes mécanismes de défense. Je vais te donner plein d'exemples de violence envers soi. Un de mes schémas à moi que j'ai guéri, mais quand je dis guéri, c'est que le schéma, puis je vais vous expliquer aussitôt
qu'on monte de conscience, ça se peut qu'on glisse un peu, mais pas longtemps. On va glisser un peu lorsqu'on travaille de moins en moins sur nous ou sur ces schémas-là. Il y a une glissade qu'on appelle. La glissade de la conscience. C'est quoi la glissade de la conscience? C'est lorsque je ne suis pas consciente de mes patterns qui s'enclenchent, je glisse à un niveau de conscience plus bas. Ça m'arrive. Mais je m'en rends compte et je remonte. Et c'est plus facile de remonter lorsque le chemin y a déjà été pavé. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Les gens me disent, mais ça a l'air facile pour toi. Non, c'est rendu facile. C'est rendu facile parce que j'ai pavé le chemin jour après jour après jour. C'est le premier chemin que tu défraîchis qui est un peu plus difficile, mais tant gratifiant. Lorsque tu te responsabilises que tu as été violente avec toi, lorsque tu te responsabilises à comprendre tes patterns et tes schémas, est-ce que tu te fais des scénarios d'une violence extrême? Ça aussi, c'est se faire violence. À quoi bon? À quoi ça sert? Parce que notre cerveau, il a besoin de cette sécurité émotionnelle. Et donc, il pense que s'il fait des scénarios, il est en train de se sécuriser parce que je pense au pire scénario possible. Et c'est tout à fait le contraire. Toutes les études démontrent que lorsque tu cultives à l'intérieur de toi la résilience, la joie, ça te prépare aux réels événements qui vont arriver dans ta vie, qui ne sont pas nécessairement agréables, parce que la vie nous arrive. Comment on se fait violence à tous les jours? Quand tu laisses des pensées intrusives rentrer, quand tu laisses une personne te traiter d'une certaine façon et tu te répètes à l'intérieur de toi, voyons donc comment ça se fait qu'il me traite comme ça, sans trouver de réelles solutions pour aller à l'intérieur de toi, amener ta confiance, ton estime, ta valeur, parce que c'est impossible de répondre à quelqu'un si tu sens que le lien va se couper, si tu sens que tu as peur du rejet, si tu sens que tu as peur que la personne se fâche devant toi. Alors, c'est facile de dire, ben oui, mais stand up for yourself. Je connais plein de mes clientes qui ont fait le programme Je suis, qui sont parties d'être incapables de faire face, de confronter, de demander, jusqu'à temps de vraiment être capable de dire, c'est assez, j'en ai assez. J'ai été une de ces personnes. J'étais celle qui avait la clé pour arrêter la violence, mais je continuais à accepter la violence parce que c'est un goût qui est tellement confortable. Dans quelle sphère de ta vie tu te fais violence? Les pensées, les actions, les comportements, les paroles que tu utilises envers toi-même. Il y a une différence entre ne pas se raconter d'histoire, puis je vais vous donner un exemple parfait. Ne pas se raconter d'histoire ou être complètement violent avec soi. Ne pas se raconter d'histoire, c'est de regarder la réalité. Est-ce que tu es satisfaite de ton corps? Est-ce que tu es satisfaite de ta santé? Est-ce que tu es satisfaite de tes émotions? Il y a une différence entre se dire les vraies choses, de se regarder puis de dire j'ai pris du poids, oui. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je suis à l'aise dans mon corps? Est-ce que je suis en cohérence? OK, si je ne le suis pas, qu'est-ce que je veux faire? La bienveillance, c'est pas ignorer ce qui se passe dans votre vie. C'est de bien veiller sur vous pour vous amener à votre next level. Le jour que tu vas arrêter les pensées intrusives, les mots que tu dis sur toi, bon, encore une fois, j'ai pas réussi à démarrer mon entreprise, bon, encore une fois, j'ai dû trouver un emploi pour assurer mes revenus, c'est tellement plus dénigrant que de se dire, pendant que je bâtis mon entreprise, j'ai besoin d'une job ou d'un travail à temps partiel pour assurer ma sécurité financière, la sécurité de mes enfants, pour contribuer, moi et mon mari ou moi et mon partenaire, moi et ma partenaire, on est d'accord. Et là, on est en alignement. On n'est pas en dénigrement et en violence. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile lorsqu'on est en grande émotion et qu'on n'a aucun mécanisme de gestion des émotions. Ça nous fait perdre pied. Et c'est se faire violence lorsqu'on donne notre pouvoir à des conseils à 25 sous. C'est des conseils qui ne nous amènent pas la paix d'esprit, l'harmonie, la cohérence avec soi, la déconstruction. Quelle est la sphère de ta vie où ce que tu te fais le plus violence? Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas comment déconstruire qui tu es. Si tu as des doutes de ce que tu mérites comme relation, si dans ta tête,
Tu te dis des choses très violentes comme ben moi encore une fois je mérite pas l'amour, moi encore une fois ma business fonctionne pas, moi encore une fois je mérite des dates de merde, moi encore une fois j'ai pas d'argent. Tu mérites la liberté financière, tu mérites l'amour propre, tu mérites l'estime de soi, tu mérites des conversations saines, tu mérites des relations. À la base du programme Je suis, c'est la relation avec soi. Tu vas changer de monde, le paradigme de violence, de dénigrement, d'imposteur. C'est un programme qui t'est dédié à vie pour bâtir une identité. Dans le fond, c'est déconstruire une identité pour retourner à qui tu as toujours été avant que la vie te passe dessus. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'on t'a dit ou t'a pas dit pour que tu réagisses comme ça. Le programme Je suis, c'est ce que j'ai utilisé moi-même pour arriver ici. Mais quand je dis moi-même, c'est que je te fais pas faire les mêmes choses que moi. Je vais aller dans ton monde à toi. Je vais t'aider à ce que tu puisses toi-même aller dans ton monde, plonger dans les profondeurs de ton âme, collecter de l'information, déconstruire ton identité. Tu vas avoir la gestion des émotions, la bienveillance, l'estime de soi, la confiance, libérer les mémoires affectives, identité positive, changer tes croyances et bâtir ce lien sécure avec l'enfant intérieur. C'est à la fin du programme qu'on l'a bâti, mais on l'a bâti tout le long pour qu'à la fin, on soit unis, pour qu'on ressente qu'on est réellement solide pour faire face à la vie. Parce que je n'avais jamais reçu ce dont j'avais besoin. Je ne vivais que dans la violence et je perpétuais la violence à moi-même. Alors imagine, pendant 6 mois, semaine après semaine, tu construis et tu déconstruis, tu construis et tu déconstruis pour que finalement tu enlèves une perle noire et tu rajoutes une perle blanche, tu enlèves une perle noire et tu rajoutes une perle blanche. Il va y avoir toi avant le programme Je suis et toi après le programme Je suis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus jamais de blessures qui se réactivent, ça veut juste dire que tu sauras exactement quoi utiliser, à quel moment l'utiliser, comment l'utiliser l'outil pour t'en sortir. Programme Je suis, c'est épique. C'est mon chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune idée ce qui se trouve. Et ce programme-là, il est à toi, complètement à toi. Même quand le programme finit, tu vas pouvoir le refaire et le refaire. J'ai reçu des commentaires de clientes qui me disent à chaque soir, je m'endors avec ta voix. Est-ce que tu es prête à arrêter la violence? Est-ce que tu es prête à arrêter de perpétuer de la violence que c'est rendu un goût et une tolérance tellement grande envers toi-même? L'estime de soi se bâtit, c'est pas quelque chose qu'on a à la naissance. C'est le regard du parent, c'est la façon qu'il te regarde, qu'il réponde à tes besoins, qu'il reconnaisse tes limites, ton identité unique. Tu n'es pas une extension de tes parents. Tu es unique. Tes enfants ne sont pas une extension de toi, ils sont uniques. Imagine juste pour un instant que tu sais exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu as fait les liens, tu sais pourquoi tu réagis de cette façon, tu es capable de te dissocier de la situation, d'être un parent guide pour cet enfant intérieur et de créer une harmonie et une liberté émotionnelle solide. Imagine tes relations amoureuses vont monter au next level. Ce que tu mérites, ta voix sera entendue. C'est l'essence même du womanship. C'est la femme bienveillante qui voit l'extraordinaire à l'intérieur d'elle. La construction d'une identité féminine, d'une identité où ce que tu reçois l'amour à tous les matins, la plénitude à tous les jours. Tu n'as aucune idée ce que ça peut changer dans ta vie. Goûter à de l'amour propre, goûter à des relations saines où ce que tu ne perds plus ton temps à t'obstiner, à te chicaner, à te sentir tellement mal à tous les jours, à savoir exactement comment gérer tes émotions. Imagine, tu ressens quelque chose, tu es capable de l'accueillir, de le valider, de le transformer. Si tu es une évitante, tu vas être capable de regarder tes émotions. Si tu es une anxieuse, tu vas être capable de calmer ton anxiété. Si tu as peur du rejet, de l'abandon, tu vas créer un lien tellement sécure, ton clan avec toi-même. J'espère que tu vas arrêter aujourd'hui de perpétuer la violence envers toi-même. C'est là que tu vas matcher. Tu vas vraiment avoir un match énergétique avec des gens qui n'utilisent plus la violence, qui vont te respecter à ta juste valeur.
cette fréquence que tu vas envoyer autour de toi, ce magnétisme que tu vas avoir autour de toi. Tu vas attirer les meilleures relations, les meilleurs partenariats, les meilleures discussions. Tu mérites une vie meilleure. Tu mérites des relations où ce que tu es vu, tu es entendu, tu es reconnu. Commence à savoir comment. C'est un travail intrinsèque. Je vais t'accompagner à tous les jours pour que tu saches exactement comment faire. Si tu as déjà essayé de lire plein de choses, de pratiquer des méditations, des hypnoses par-ci, par-là, c'est comme si tu donnais un coup de pinceau n'importe où dans ta maison. En surface, ça a de l'air bien. C'est bon de méditer, c'est bon d'écrire, c'est bon de lire des livres, c'est bon de marcher, c'est bon de faire du sport. Oui, c'est bon de s'occuper de l'enfant intérieur. OK, oui, c'est bon de vivre ses émotions. OK, oui, mais encore, tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Tu sais juste que tu es dans un cycle infernal. C'est étape par étape. J'ai envie que tu saches que ton histoire compte, ta voix compte, tes idées comptent, tes rêves comptent pour moi et pour toutes les femmes qui sont ici. Et si marcher avec moi te donne cette énergie, te donne de l'espoir, te donne une façon de voir la vie différemment, marche à mes côtés, il y a de la place pour toi. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.